17, pardon. Jean chapitre 17. Et nous allons lire le verset 6. Jésus parle ici à son Père et il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Je pense que nous pouvons diviser tout ce qui est dit là dans ce verset en 3 étapes différentes. La première étape, ce qui se trouve au milieu du verset, ce serait la première étape chronologiquement. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Deuxième étape ici, Jésus dit « J'ai fait connaître ton nom à ces hommes que tu m'as donnés. » Et puis troisième étape, ils ont gardé ta parole. Oui, ces 3 choses. Ils étaient au Père, le Père l'a donné à Christ. Puis Christ, il agit maintenant, c'est le Père qui agit. Après, c'est le Christ qui agit. Il fait connaître le nom du Père. Et puis, en dernier, c'est qui agit? C'est les disciples qui agissent, n'est-ce pas? Eux, ils gardent la parole de Dieu. Alors, nous avons déjà parlé du fait que Dieu a donné un peuple à son Fils, mais nous n'avons pas parlé du fait qu'il les a tirés du monde. Et donc, j'aimerais méditer sur cela. Il dit, notez le verset 6 encore, « C'est des hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Alors, Jésus se sert de ce même mot traduit « du », « hors de », quand il parle du fait que lui-même est venu du ciel. Il dit en Jean 16, 28, « Je suis sorti du Père », et c'est le même mot. Eux, ils viennent du monde. Jésus est sorti du Père. C'est là où il vient. Après, il dit, « Et je suis venu dans le monde. Et maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Donc, on va noter 3 choses. Et la première chose, c'est que nous étions du monde. Nous étions du monde. Jean 8, verset 23, dit, il leur dit, « Vous êtes d'en bas. » D'en bas, c'est le même mot, de en bas. Et moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi, je ne suis pas de ce monde. En fait, il y a 4 fois ce mot « du » dans le grec. Et ici, dans notre verset, Jean 17, 6, il dit « Ils sont venus où? Du monde, du milieu du monde. » C'est là d'où nous sommes tirés, si vous voulez. Alors, nous avons vu que Dieu nous a donné à Christ même avant la fondation du monde. On a vu ça là, je crois il y a 2 fois, prédestiné en Christ avant la fondation du monde. Et donc il y a certains mystères, nous devons veiller à ne pas essayer d'enfermer les Écritures dans les limites de notre logique humaine, parce que d'un point de vue, le peuple choisi de Dieu a toujours, avant même le monde, été identifié avec Christ. Ici, il dit « ce que tu m'as donné », vous voyez. Mais en même temps, il y a cette notion d'union avec Christ qui se fait à un moment dans le temps. Paul pouvait rappeler aux mêmes Éphésiens, à qui il a dit « il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde », il pouvait dire que nous étions, chapitre 2, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, comme tous les autres. Il dit au chapitre 2, verset 12, que nous étions séparés de Christ. Il dit 2 versets plus tard, je crois, que nous étions sans Dieu et sans espoir dans le monde.
Paul, quand il écrit aux chrétiens à Rome, il y a à la fin, sa dernière partie, là, le dernier chapitre, il y a toute une liste de personnes qui saluent. Et il parle de deux de ses parents, Andronicus et Junien, et ils disent, ils étaient en Christ avant moi. Donc il y a eu un moment où eux, ils étaient en Christ, et lui, il ne l'était pas. Et ce qui agit, ce qui rend la différence entre ne pas être en Christ et être en Christ, c'est bien sûr la foi, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai pensé à Tite 3, versets 3 à 5, qui dit « Car nous aussi, ça nous fait penser à Éphésiens 2, hein, nous avons déjà cité, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Voilà, ça c'est notre CV. Mon CV avant Christ. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, nous étions dans le monde. C'est là où commence notre histoire. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Il y a des gens qui sont nés musulmans ou sont nés bouddhistes, mais on n'est pas véritablement nés en Christ. Nous sommes nés dans le monde. Et puis, si nous sommes en Christ, c'est que Dieu nous a arrachés du monde. Regardez encore notre texte, hein, c'est Jean 17, verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Et je veux que vous notiez les autres traductions, hein, pour cette partie-là où il dit « du milieu du monde », qui sont, je pense, plus forts. La Semeur dit « les hommes que tu as pris du monde ». Une autre traduction dit « les hommes que tu as retirés du monde » ou « les hommes que tu as tirés du monde ». Voilà, ça c'est notre témoignage. Si nous sommes en Christ, on peut dire, quel est ton témoignage? Je peux dire, j'étais dans le monde, j'étais du monde, j'étais un enfant de colère comme tous les autres, mais Dieu, il m'a tiré du monde. C'est un peu comme dans le psaume, je crois que c'est le psaume 40, où le psalmiste, il dit, hein, que Dieu l'a tiré de la fosse et l'a mis sur un roc. Ou un rocher, ouais, peut-être. Alors, peut-être ça nous fait penser à Colossiens 1,13. Hein, donc on a vu les mots pris ou retiré ou tiré. Ici, en Colossiens 1,13, nous avons un autre mot, un synonyme, et c'est le mot délivré. Mais ça, vous voyez, c'est la même idée. Il nous a délivrés. Encore de quoi? Mais ici, ce n'est pas le monde, mais c'est de la puissance des ténèbres. Et c'est des choses qui sont très liées. En Éphésiens 2, il parle du fait que nous étions esclaves à trois choses. C'est quoi ces trois choses en Éphésiens 2? On marchait selon le train de ce monde, mais selon quoi d'autre? La convoitise de notre chair. Donc il y a le monde, il y a la chair, et puis il y a le diable. Hein, surtout ces trois choses. L'orgueil là-dedans, mais on est esclave de la chair, du monde et du diable. Et ici, on parle de la puissance des ténèbres. C'est une image ici du diable, ici, des forces, les malins, les forces malignes. Et Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils
bien-aimés. Ou en Pierre, chapitre 2, verset 9, encore la même idée. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Appelé, c'est cet appel efficace, mais doux. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Eh bien, est-ce que vous pouvez chercher avec moi Galates 1? On va lire ça dans nos Bibles. Galates 1, parce que je pense que nous avons la même idée qu'en Jean 17, verset 6. Donc, on a vu premièrement que nous étions tous du monde, et on est en train de considérer le fait que Dieu nous a arrachés ou il nous a tirés du monde. C'est comme ça qu'on pourrait traduire Jean 17, verset 6, où Jésus dit à son Père, hein, homme que tu as tiré du monde pour me les donner. Et Galates, chapitre 1, c'est Paul, apôtre, qui parle ici. Il dit au verset 3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc l'objectif de la mort de Christ ici, hein, il s'est donné lui-même, vous voyez ça au verset 4, pour nos péchés. Mais l'objectif, c'est quoi? De nous délivrer de ce présent siècle mauvais. Ça, c'est le monde. C'est notre mot pour le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est pas la terre. La terre n'est pas le problème. Quand Dieu a créé la terre, hein, tout était bien. La terre sera un jour renouvelée. Le monde, c'est le présent siècle mauvais. Et Jésus a dit que Dieu nous a tirés de là. Ici, il dit que Christ est mort pour nous délivrer, ou nous arracher de cela. Vous voyez ce mot « arracher » ? C'est un mot très fort. Et on le trouve aussi en Acte 23. Vous pouvez le chercher si vous voulez, sinon je vais vous raconter un peu. Paul ici est presque tué en Acte 22, 23. Il est devant le sang, il donne son témoignage au peuple. Vous vous rappelez, il saute sur lui. Et pour résumer une longue histoire, le centurion doit le faire sortir de Jérusalem. Ce n'est pas le centurion, c'est celui qui est au-dessus du centurion. Et il appelle 200 soldats, 200 archers bien formés, 70 cavaliers. Et après, il les fait partir la nuit. Et les hommes à pied l'accompagnent jusqu'à la ville d'Antipatris. Ça fait 60 km aller simple. Ils font ça de nuit, hein, pour faire marcher 200 soldats romains, 60 km la nuit, pour après faire demi-tour et revenir le lendemain. Il faut qu'il y ait une raison. Et puis les 70 hommes à cheval, ils vont escorter Paul sur les 45 km qui restent jusqu'à Césarée. Et en Acte 23, verset 6, le commandant, il envoie une lettre à Félix pour justifier ses actes. Et il dit, Acte 23, verset 26, Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut, et voici sa lettre. Si vous y êtes, cherchez le mot que Paul utilise à propos de ce que Christ a fait pour nous, en Acte 23, verset 27. Cet homme, dont les Juifs s'étaient saisis, allait être tué par eux. Hein, voici le sort qu'attendait Paul. Et voici la réponse de Claude. Lorsque je survins avec des soldats et je leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. C'est ce mot traduit enlevé. La semeur dit, je l'ai arraché de leurs mains. Le derby de je l'ai délivré. Ils étaient sur le point de le tuer. Vraiment, il était à
à quelques minutes de la mort, une mort certaine. Et il est venu, il l'a arraché de leurs mains. Il l'a délivré. Alors, on peut revenir en Galates 1, hein, et c'est cette même image que Jésus a fait pour nous. On était là, on était dans le monde, on était tout proche de la mort, et Dieu nous a arrachés de ce siècle présent mauvais. Et Christ est mort pour cela. C'est présenté comme ça en Galates 1,4. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, et voici maintenant le but, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Vous voyez que le but de la mort de Jésus, et même tout ce que le Père fait en Jésus, n'est pas de réformer le siècle présent, mais de nous arracher du siècle présent. Et il est fascinant parfois de découvrir l'ampleur d'énergie que mettent même le peuple de Dieu, souvent, même les chrétiens et les églises, dans la tentative d'améliorer notre époque. Et la Bible dit, nous devons chercher à faire du bien envers qui? Envers tous les hommes, mais surtout envers nos frères et sœurs en Christ. Mais cela soulève quand même une réflexion sur la mission initiale du Christ. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Il a fait du bien. La Bible dit, il y en a qu'il est allé partout en faisant du bien. Mais sa raison d'être sur terre était de nous arracher de ce siècle. Alors, il faut être la lumière du monde. Il faut être le sel. Mais il faut noter aussi que les efforts déployés par Dieu pour nous libérer de cette condition soulignent la menace qui était sur nous. Et Christ nous a sauvés. Alors, en Galates, c'est Jésus-Christ qui agit, n'est-ce pas, pour nous arracher. Et en Jean, c'est qui agit? Jésus prie et dit, c'est tu me les as donnés, tu les as pris du monde pour me les donner. Donc c'est Dieu le Père qui agit, n'est-ce pas? Et là encore, on voit, comme beaucoup dans la Bible, la Trinité, même dans le salut. La Bible dit que Dieu le Père était en Jésus-Christ réconciliant le monde à lui-même. Et donc c'est Dieu le Père, c'est aussi Dieu le Fils qui fait cela. Et donc la dernière chose à noter, nous étions du monde, Dieu nous a arrachés du monde. Donc conclusion logique serait que nous ne sommes plus du monde. C'est notre nouvelle identité. Jean 15, versets 18 et 19, c'est très clair, hein, ça ne peut pas être plus limpide ici. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous étiez du monde. On trouve le même mot là, où Dieu nous a tirés du monde. Vous étiez du monde. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes plus, on pourrait dire, vous étiez, mais vous n'êtes plus du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous voyez, ça nous enseigne que notre nouvelle relation avec Jésus nous donne une nouvelle relation avec le monde. Nous ne sommes plus en conflit avec Dieu, nous sommes en paix avec Dieu. Mais nous sommes tout d'un coup en conflit avec le monde, un conflit qu'on n'avait pas avant. Et ils nous haïssent même, parce que nous ne sommes plus du monde. Jean 17, verset 14, si vous y êtes, un peu plus loin, il dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. » Et après il ajoute « Comme moi, je ne suis pas du monde. » De même que Christ n'est pas du monde, nous ne sommes pas du monde. Il faut que nous acceptions cela.
Un chrétien, il peut aimer le monde, il peut aimer les choses dans le monde pour un temps, mais fondamentalement, il n'est pas du monde. Amen. Et donc, il y aura cette haine de la part du monde. Il faut l'accepter. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'on souffre à cause de ce qu'on pourrait faire de mal, mais si on souffre dans le nom du chrétien, de Christ, c'est une bonne chose. Il dit plus tard, en Jean 17, verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Il répète la même chose. 1 Corinthiens 2, verset 12 dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Il dit, avant, on vivait selon la pensée du siècle. Mais là, on a reçu un esprit qui n'est pas du monde, mais c'est l'esprit qui vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et puis en 1 Jean chapitre 4, il y a plusieurs fois cette idée. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il dit, tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Et après, il dit, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Vous n'avez pas l'esprit du monde, vous avez l'esprit de Dieu. Et l'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Il dit, le verset juste après, « Eux, ils sont du monde. » Ça, c'est leur identité. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Vous voyez le contraste qu'il établit, qu'il insiste sur ça. En 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc là, il y a le monde et le malin qui sont rapprochés. Le monde est contrôlé par le malin. Alors, quelqu'un demande bien quelle devrait être ma position à l'égard de ce siècle. Et je crois 1 Corinthiens 7, verset 31 nous aide. Il dit que tous ceux qui sont engagés dans les affaires de ce monde en vivent détachés. Et que ceux qui jouissent de ces biens apprennent à s'en passer. C'est frappant, il ne nous dit pas de ne pas jouir des biens de ce monde. Qu'il faut renoncer à la jouissance de tous les conforts de notre siècle, à vivre comme ils vivaient, je ne sais pas, dans une siècle antérieure à nous, ou qu'il faut partir dans la forêt ou dans le désert. Non, mais il faut quand même apprendre à s'en passer. Il faut accepter parfois que Dieu les enlève. Il faut les tenir, mais avec des mains ouvertes. Et si nous sommes engagés dans les affaires de ce monde, il ne dit pas ne vous engagez pas. Non, on peut être un homme d'affaires dans ce monde, mais en vivant de manière détachée. Et quelqu'un a comparé ça à un prédicateur il y a 2 siècles. Il a comparé ça avec un adulte qui joue un jeu avec un enfant. Il dit, l'enfant est là et lui, il joue de tout cœur, quoi. Il est vraiment dans le jeu. Et l'adulte est là, et lui aussi il joue. Mais il joue parce que, voilà, il aime l'enfant, il veut passer le temps avec ses petits-enfants ou son enfant. Mais le jeu en soi, il est pas si engagé que ça. S'il perd, il va pas pleurer. Le même jeu. Mais peut-être pour l'un, c'est hyper important de gagner. Et pour l'autre, il s'amuse. Mais il peut gagner, il peut perdre. Ça ne sera pas la fin de sa joie. Il a dit, c'est comme ça que nous devons vivre dans ce monde. Nous devons accepter les bienfaits que Dieu nous donne, même en jouir. Mais ne pas se donner au point où notre joie en dépend. Et comment apprendre ? C'est que Dieu, parfois, il enlève ces choses. Parfois, il enlève la santé. Parfois, il enlève la famille ou les amis. Parfois, il nous permet d'avoir un certain désir, un certain projet, monter même un certain projet,
et puis il permet que ce projet soit devant nos yeux, qu'il disparaisse. Et c'est comme ça que nous apprenions. Paul dit que j'ai appris, par les choses qu'il a souffert, à vivre dans le contentement, dans l'abondance ou même dans la disette. C'est quelque chose qui s'apprend avec l'aide du Seigneur. Mais acceptons et réjouissons-nous du fait que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes à Christ. Et essayons de changer notre mentalité. On ne veut pas une mentalité mondaine. On est différent, fondamentalement différent que tous les autres êtres ici-bas sur Terre, parce que nous ne sommes plus de ce monde. Notre citoyenneté, Philippiens dit, est dans le ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Donc vivons comme cela, pensons comme cela. Jésus est mort pour cela. C'est une bénédiction. C'est une grâce de n'être plus de ce monde. Parce que ce monde va passer. Et tout ce qui est dans le monde va aussi passer. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vivront éternellement. Prions donc ce soir le Seigneur avec confiance.